Ce mercredi 4 janvier 2023. Tentative d'assassinat sur la personne de monsieur René Forné. Bonjour à tous. Tout d'abord, si je me présente à vous masqué, c'est avant tout pour garantir ma sécurité, car je vais vous faire état de plusieurs affaires criminelles. J'ai eu connaissance sur les réseaux sociaux d'une ignoble affaire de tentative d'assassinat sur la personne de monsieur René Forné, domicilié à Grenoble, lanceur d'alerte, victime des réseaux mafieux dans le monde judiciaire, et ce depuis 1994. Après m'être entretenu au téléphone avec ce dernier, j'ai souhaité m'impliquer afin de lui apporter non seulement un soutien, mais également mon aide, en ma qualité de citoyen, étant moi-même une des victimes parmi tant d'autres des mafias criminelles qui gangrènent le monde judiciaire. D'autre part, je suis tout comme monsieur René Forné, lanceur d'alerte, et souhaite alerter l'opinion publique sur les risques qui continuent à peser sur la personne de monsieur René Forné, à savoir une nouvelle tentative d'assassinat qui, cette fois, pourrait fort bien lui être fatale. L'union fait la force. C'est l'une des raisons pour laquelle je réalise cette vidéo. Affaire criminelle, monsieur René Forné, victime d'une tentative d'assassinat. Le 12 novembre 2022, vers 15h50 en Isère, sur le pont de Catane, côté Cessiné. Monsieur René Forné accuse les milieux de la corruption dans les institutions du cartel grenoblois, justice, police, immobilier. Le jeudi 10 novembre 2022 vers 16h, monsieur René Forné sort d'une audition qui a eu lieu dans le bureau de la juge d'instruction suite à sa plainte du mois d'août 2020. Il vient de mettre en cause, pour faux et usage de faux, un huissier de justice, un avocat et 2 agences immobilières. Curieusement, 48 heures après cette audition, M. René Forné reçoit une balle de LBD dans la tempe gauche. M. René Forné n'a aucun doute. Il s'agit bel et bien d'une tentative d'assassinat commanditée par la mafia grenobloise. En partant de chez lui, 48 heures après son passage devant la juge d'instruction, le 12 novembre 2022 à 15h50, tiré depuis une voiture, il déclare avoir pris une balle de flashball ou LBD dans la tempe gauche. Il déclare, vu mercredi 16 novembre 2022 sur l'image de scanner, sa fracture à la tempe gauche est de la taille d'une balle de ping-pong. 3 mois de précaution en attendant la cicatrisation. Monsieur René Forné se dit qu'il a eu beaucoup de chance, mais le corps médical partage également cet avis, car il est miraculeusement vivant et rescapé d'une ignoble tentative d'assassinat. Il ajoute que si sa tempe n'avait pas résisté, c'était le crime parfait. Enfin, il affirme que la gendarmerie de Cessiné refuse de mener l'enquête suite à un classement sans suite émanant du procureur de la République. Une fois de plus, force est de constater que le dossier dérange la police et le bureau du procureur de la République. Monsieur René Forné a informé le 5 décembre 2022 l'IGPN de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception. En date du 7 décembre 2022, monsieur René Forné a déposé une plainte pour homicide volontaire au doyen des juges d'instruction en lui demandant de faire la jonction
avec l'affaire du 10 novembre 2022. Monsieur René Forné a indiqué qu'il y avait une extrême urgence, à savoir récupérer la vidéo de la tentative d'assassinat du 12 novembre 2022 à 15h50. Par ailleurs, M. René Forné m'a indiqué avoir désormais des doutes concernant les causes du décès de son ex-épouse, survenue en date du 30 septembre 2020 à Lunel, dans l'Hérault. Cette ignoble affaire est loin d'être une affaire isolée, contrairement aux idées reçues, tout comme de nombreux pays, n'en déplaisent à nos politiques. La France n'est pas épargnée par la corruption, au cœur même de la justice de la République. En effet, je peux vous affirmer, c'est une très grande partie du monde judiciaire qui est sous l'emprise des réseaux criminels mafieux. Je vais désormais vous parler de ma situation, car je suis victime depuis maintenant plus de 18 années des réseaux mafieux des Hauts-de-France. Je me présente, je m'appelle Patrick, je suis domicilié à Lesdins, près de Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France. Comme je vous l'ai indiqué dans mes 4 vidéos précédentes, le début de tous mes malheurs remonte au 28 septembre 2004, lorsque j'ai été victime d'un conflit d'intérêts dans le bureau d'un avocat de renom de Saint-Quentin. Car cet avocat était également l'avocat de mon employeur sans que je le sache. J'avais fait état à cet avocat en tant que victime d'harcèlement au travail, de violences psychologiques au travail, mais également en ma qualité de témoin, car comptable et gestionnaire de paye en entreprise, d'un abus de biens sociaux commis par mon employeur sur 2 exercices comptables 2001 et 2002 pour un montant total de 121 959,24 € hors taxes. Ma rencontre avec cet avocat a eu de lourdes conséquences pour moi. En effet, le 9 novembre 2004, je suis victime d'un premier complot savamment orchestré par l'avocat de mon employeur, car ce dernier me signifie mon licenciement pour un refus de travail que bien évidemment j'ai aussitôt contesté par courrier, mais également au Conseil des prud'hommes. Depuis cette mauvaise rencontre du 28 septembre 2004 avec cet avocat, je suis victime de représailles, tant dans ma vie privée que professionnelle. Cela fait maintenant 6673 jours, soit plus de 18 années, que je suis victime de représailles criminelles en bande organisée. J'accuse les mafias criminelles des Hauts-de-France d'avoir organisé une ignoble vendetta à mon encontre. Afin que vous puissiez comprendre, et sans trop rentrer dans les détails pour le moment, je souhaite vous faire état d'une ignoble affaire criminelle. Affaire criminelle, mes chers voisins. Cette dernière a eu de lourdes conséquences, notamment une extorsion de fonds de plusieurs milliers d'euros, sans oublier les tortures mentales, mais pas seulement. Cette affaire, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de ma 4e vidéo du 29 octobre 2022. Affaire criminelle, mes chers voisins. Je fais une petite parenthèse en reprenant l'une des expressions. 3D valent mieux que 3 juges corrompus. Citation de maître Wilfried Paris, cet ancien avocat au barreau de Rouen qui fut, selon ses écrits sur les réseaux sociaux, victime le 3 décembre 2015 d'une tentative d'assassinat. En effet, le procureur de la République de Rouen fit envoyer les forces spéciales de la BRI au domicile des parents de maître Wilfried Paris, le faisant passer pour un dangereux kamikaze prêt à en découdre et lourdement armé.
sur les bases d'accusations téléphoniques délirantes faites sous fausse identité. Je ne manquerai pas de reprendre le titre des livres de François Ratage. François Ratage, investigateur, écrivain et illustrateur. La Terre est plate, affaire suivante. Ce titre en dit long sur la situation mafieuse de notre justice française, dans les mains de personnes qui se servent de leur statut pour former un cartel afin de pouvoir s'enrichir sur le dos de leurs victimes. François Ratage ne manque pas de pointer l'implication et l'emprise des réseaux maçonniques qui sont la raison de tous les malheurs judiciaires des personnes ordinaires dont je fais partie. La corruption, une tradition bien française dans le monde de la justice. Je souhaite faire état de l'article 222-1 du Code pénal concernant la torture mentale. Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Je rejoins M. François Ratage, qui a notamment écrit un livre ayant pour titre « La profession d'avocat doit disparaître ». En effet, je confirme que la corruption s'exerce dans un premier temps à travers les avocats. Concernant mes 4 plaintes adressées en 2009, 2019 et 2020 au procureur de la République de Saint-Quentin, les 3 premières concernent l'affaire criminelle Mes chers voisins pour des problèmes de corruption. Et la 4e du 13 mai 2020 concerne une plainte à l'encontre de mon dernier employeur pour des faits de violence en réunion, de vendetta. Or, toutes mes plaintes sont restées sans réponse de ce dernier. Force est de constater que le contenu de mes 4 courriers dérangeait fortement le parquet de Saint-Quentin en raison de son contenu, mais également de mes accusations de vendetta suite au conflit d'intérêts dont j'ai été la victime et que j'ai évoqué au début de cette vidéo. Un conflit d'intérêts lourd de conséquences. La justice devra m'être rendue pour tous les préjudices que j'ai subis. C'est ainsi que fonctionne la justice de notre pays. C'est une tradition bien française, une justice entre copains, pour les copains. Déclaration choc de M. Claude Butin, qui fut avocat au barreau de Paris puis magistrat. Ne faites jamais confiance en la justice de votre pays. Dans le livre d'Ernest Pardo, La supercherie judiciaire, en bas de la page 269, on peut lire « La victime se retrouve ainsi neutralisée, ruinée, anéantie, désintégrée. » Je vous invite à regarder la vidéo de l'interview de Maître David Koubi, avocat au barreau de Paris, par Finkerview. Déclaration choc de Maître David Koubi. Il y a bel et bien 2 justices. Celle qui est en faillite pour les gens ordinaires et la justice des copains qui est tenue et opère suivant des logiques de pacte de place. La relation de fait, on ne peut pas ne pas le voir. Les réseaux à l'œuvre, fraternité, c'est-à-dire l'emprise de la franc-maçonnerie au cœur de la justice de la République. Je vous invite à lire un article très intéressant du journal L'Express d'avril 2010. L'Aisne, le vrai pouvoir des francs-maçons, élus, patrons, avocats, médecins, journalistes, leur figure de proue, des effectifs en forte hausse. Tant que les citoyens français seront endormis, les mafias criminelles au cœur même de la justice de la République continueront à s'enrichir sur le dos de leurs victimes, et ce, dans l'indifférence d'une société totalement aveuglée par les médias. Je vous avais indiqué dans ma première vidéo que je n'étais pas la seule victime de cette corpomafia. Nous sommes des milliers dans ce cas.
à être victimes de persécutions criminelles par les réseaux judiciaires mafieux, et ce, dans une indifférence totale du pouvoir politique, mais également des médias, car ces derniers sont tenus au silence par les réseaux criminels. La corruption et le pillage judiciaire mafieux sont sans limite. Ils sont couverts par l'ensemble de la profession, les uns étant corrompus, les autres craignant pour leur vie et leur carrière professionnelle. Il faut savoir qu'une partie de la profession finit par démissionner, car ne pouvant exercer son activité dans des conditions dites normales. J'ai également subi de graves violences dans ma vie privée. Affaire maison non conforme, qui remonte à juillet 2007, date du début de la construction de notre maison. En effet, j'ai été victime dans le cadre de la construction de notre maison en 2007 et 2008 d'actes de sabotage de la part de notre constructeur, mais également de l'entreprise plomberie et chauffage. C'est bien évidemment une façon de neutraliser une victime afin de l'empêcher de quitter la région et ainsi pouvoir lui faire subir des violences psychologiques pour la pousser au suicide. Mais fort heureusement, encore une fois, je ne suis pas suicidaire. Cette situation a permis aux mafias criminelles de m'immobiliser afin de leur permettre, entre autres, comme je vous l'avais indiqué dans mes 4 premières vidéos du 28 septembre, du 12 octobre, du 21 octobre et du 29 octobre dernier, de me violenter professionnellement. En 2009, j'informe en toute transparence mon assureur de l'époque, la Massif. Ce dernier mandatera un avocat, mais également un expert d'assurance, afin de défendre nos intérêts. Le tribunal de grande instance de Saint-Quentin est saisi et mandatera un expert judiciaire. Or, je m'aperçois très rapidement que l'avocat mandaté par notre assureur, la Massif, ainsi que l'expert d'assurance ne nous défendent absolument pas. Pire encore, ils copinaient tous deux avec l'expert judiciaire et les parties adverses, à savoir l'avocat du constructeur, le directeur et le responsable chantier, l'avocat plombier chauffagiste et son gérant, ainsi que toutes les personnes adverses présentes. Toutes ces expertises judiciaires mafieuses se sont déroulées entre le 17 décembre 2009 et fin janvier 2011. Expertise savamment orchestrée par un expert judiciaire corrompu, mes avocats au service de la criminalité en bande organisée, avec la bénédiction de mon assureur de l'époque, la Massif, qui fut mon assureur pendant 25 ans. La Massif finira, suite à mes accusations de corruption, par mandater son propre avocat de la direction de Compiègne, non pas pour nous défendre, mais pour copiner avec les parties adverses, afin de nous faire accepter par différents courriers une proposition fantaisiste de 4 970 €. Sous les menaces, le chantage, les intimidations, afin de clore un dossier puant, véreux, d'une barbarie ignoble, avec des gens sans scrupules, n'hésitant pas à braver tous les interdits, y compris le faux en écriture publique, au profit du constructeur, de la société de chauffage et de plomberie, sans oublier les assureurs. Des parties adverses, la SMF BTP et le groupe AXA, car c'est ainsi qu'ils réalisent des milliards d'euros d'économies sur le dos de leurs victimes, qu'ils n'indemnisent qu'un minima. C'est ainsi que fonctionne la Massif, qui, d'après les informations que j'ai pu recueillir, a déjà été condamnée à indemniser des clients pour des faits similaires. Le système judiciaire mafieux fonctionne selon un mode opératoire bien connu, qui transforme les victimes en bourreaux. Les agents d'exécution deviennent ainsi des victimes qui s'enrichissent.
La responsabilité de la Massif est importante, d'autant qu'elle finira par mettre ses menaces à exécution afin de nous affaiblir, à savoir résilier tous nos contrats d'assurance. Cette affaire est devenue en 2013 maison non conforme, qui a donné son nom à mon site maisonnonconforme.fr, que vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité de visiter une fois que vous aurez visionné cette vidéo. Vous pouvez également vous y rendre en tapant je suis patrick.fr ou je suis victime.fr ou je ne suis pas un chien.fr. Je dispose au total d'une 50aine de noms de domaine afin de me faire connaître. J'ai pour objectif de me sortir de ce cauchemar, tout en faisant tomber le système judiciaire mafieux, car il s'agit bel et bien là d'un véritable scandale d'État institutionnel, et je l'affirme à nouveau avec force et détermination. La justice est bel et bien mafieuse, n'en déplaise à monsieur Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui n'a pas cru répondre à ma lettre recommandée du 13 avril 2021. J'ai également demandé à monsieur Éric Dupond-Moretti, je me cite, demande enquête concernant le palais de justice de Saint-Quentin. Il ne peut y avoir de zone de non-droit. Or, force est de constater que le palais de justice de Saint-Quentin est une zone de non-droit, n'étant rien d'autre qu'une organisation criminelle très lucrative pour les copains. Les 18 années de persécution criminelle dont je suis la victime, soit plus de 6673 jours, me permettent de vous affirmer sans embâche que la justice est gangrénée par les mafias qui agissent en bande organisée et qui ont pour objectif, entre autres, de s'enrichir en pillant leurs victimes par n'importe quel moyen. L'emprise mafieuse de certains experts judiciaires, huissiers de justice, greffiers, juges d'instruction, procureurs de la République, magistrats, assurances, protection juridique, banques, etc. est sans limite. Sans tout ce petit monde, la corruption judiciaire ne pourrait pas s'exercer, et il convient d'ajouter qu'une grande partie de la classe politique est corrompue, l'autre partie craignant également des représailles, d'où la loi du silence qui est voulue. C'est ignoble, mais c'est ainsi que fonctionnent les mafias. Elles multiplient en créant des situations pour condamner les victimes qui seront, de ce fait la plupart du temps, spoliées de leurs biens. Je vous invite à réécouter ma première vidéo choc, mais également à partager mes vidéos au maximum. Je n'ai pas la prétention d'apporter une solution à tous ces dysfonctionnements judiciaires. C'est la raison pour laquelle je lance à nouveau un appel national en ma qualité de victime et de lanceur d'alerte. Je souhaite également faire état d'un extrait de la préface de l'un des livres de David Koubi, avocat à la Cour de Paris, une contestation française. Chacun de nous est conscient que la République va mal, que l'intérêt général ne cesse d'être bafoué, que la justice est dévoyée en un instrument au service des puissants et que nos politiques, à quelques rares exceptions près, ne s'engagent pas contre notre ennemi, la finance, mais se complaisent dans cette démocratie de basse intensité. Je souhaite reprendre la citation de Bernard Méry, avocat au barreau de Paris, qui a écrit à la fin des années 90 Les Nouveaux Parrains. Préface. Un beau jour, on se dit que ça suffit. L'auteur révèle non sans risque un petit monde où le secret est roi, où les règles de droit sont confisquées au profit de ceux qui les violent impunément, dans l'intérêt de leurs copains. Il dénonce une justice à deux sorties,
l'une pour le frère, l'autre pour le justiciable ordinaire, l'exclu des fraternels. Des viviers de richesse sont constitués en terrain de chasse privilégiés pour que des compères se repaissent sur le dos de leurs victimes. La distribution des charges et honneurs s'apprécie en fonction du service rendu ou à rendre, du degré de sécurité que l'impétrant offre à ses chefs. Les postes de décision sont servis aux seuls initiés, comme autant de cloisons étanches pour le plus grand profit du petit nombre. Les nouveaux parrains règnent sur l'État et se servent de la justice comme d'une arme redoutable. Je souhaite à nouveau lancer en ma qualité de lanceur d'alerte une alerte, mais également un appel sur les réseaux sociaux afin que le plus grand nombre d'entre vous se mobilise autour d'un thème commun, la corruption. Et enfin, je tiens particulièrement à renouveler mon SOS. J'invite de ce fait à nouveau les associations d'aide aux victimes, tous les leaders gilets jaunes, Maître Wilfried Paris, qui est à l'origine de la création Gilets jaunes Justice, ainsi que toutes les bonnes consciences, citoyens et citoyennes de France et de Navarre, à se mobiliser pour former les rangs autour d'un thème commun, la corruption. La corruption au cœur même de la justice de la République. Avant de conclure, je tiens à vous indiquer avoir informé par lettre recommandée au plus haut sommet de l'État sur les nombreuses persécutions criminelles que j'ai subies et que je continue de subir, et ce depuis le 28 septembre 2004, sur le fait que j'étais victime d'une abominable chasse à l'homme sanguinaire, d'une vendetta avec l'omerta totale de nos institutions. J'ai réitéré en décembre 2022 mes demandes afin que soit diligentée une enquête ainsi que la protection de ma personne et de mes biens. J'ai indiqué que nous étions dans un scandale institutionnel sans précédent au plus haut sommet de l'État, tout en rappelant que la liberté d'expression était un droit pour tous les citoyens de France, mais que c'était, en ma qualité de victime et de lanceur d'alerte, qu'une question s'imposait, alors que j'étais sur le point de faire tomber l'une des organisations criminelles la plus lucrative de France, qui, d'après les calculs de cet ancien ingénieur, M. François Ratage, aujourd'hui investigateur, écrivain et illustrateur, rapportait 120 milliards d'euros à cette mafia. Cette organisation criminelle mafieuse agissait en bande organisée. Elle se faisait appeler la justice et sévissait sous le drapeau bleu, blanc, rouge. Une première lettre recommandée en date du mardi 6 décembre 2022 au Palais Gambon à l'attention de M. Louis Gauthier, le procureur général de la Cour des comptes. Une seconde lettre recommandée en date du mercredi 7 décembre 2022 au Palais Bourbon à l'attention de Mme Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Une troisième lettre recommandée en date du lundi 12 décembre 2022 au Palais Royal à l'attention de M. Didier Roland Tabuteau, le vice-président du Conseil d'État. Une quatrième et dernière lettre recommandée à l'hôtel Matignon à l'attention de Mme Elisabeth Borne, la première ministre. Je n'ai jamais ménagé mes efforts depuis 2005, depuis la présidence de M. Jacques Chirac, jusqu'à celle de M. Emmanuel Macron, sans oublier M. Nicolas Sarkozy et M. François Hollande, afin de dénoncer la corruption au cœur même de la justice de la République. J'ai en effet adressé de très nombreuses lettres recommandées,
La toute première à Monsieur Xavier Bertrand, puis en 2012 à Madame Rachida Dati, ministre de la Justice. En date du mardi 13 avril 2021, j'ai adressé une lettre recommandée à l'hôtel Bourvalet, place Vendôme, à Monsieur Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Pour conclure, je tiens à vous préciser, afin qu'il ne puisse y avoir aucun malentendu, que cette 5e vidéo choc ne remplace en aucun cas et vient en complément de mes 4 premières vidéos. Vidéo choc, justice, mafia, vendetta du 28 septembre 2022. La seconde, vidéo choc, l'emprise mafieuse des assurances du 12 octobre dernier. La troisième vidéo, choc, mobbing, mafia criminelle, vendetta, omerta du 21 octobre dernier. Ainsi que la 4e vidéo, choc, affaire criminelle, mes chers voisins, du samedi 29 octobre 2022. J'ai pris la décision de communiquer en vidéo sur les réseaux sociaux avec le plus grand nombre d'entre vous. C'est ainsi que je reviendrai vers vous très prochainement. Citation de Montesquieu. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec la couleur de la justice. Je cite également Maximilien Robespierre. C'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Vous voulez diviser la nation en 2 classes, dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. La liberté d'expression est une arme redoutable pour lutter contre la corruption. Je vous invite à vous en servir sans modération. Ne renoncez jamais. Le pain et la liberté poussent sur la même tige. 6673 jours de persécution criminelle depuis le 28 septembre 2004, date de mon conflit d'intérêts avec un avocat de renom de Saint-Quentin. Au vu de la gravité de mes accusations, il me paraît judicieux de vous informer qu'un suicide, un accident ou tout événement funeste intervenant à mon égard serait a priori un assassinat. Je renouvelle mon soutien à M. René Forné, victime d'une tentative d'assassinat. M. René Forné, le visage tuméfié suite à la tentative d'assassinat par le cartel grenoblois. Pour finir, je vous ai fait état du livre d'Ernest Pardo, La supercherie judiciaire. La supercherie judiciaire, de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. Page 269, je vous ai parlé du processus d'exécution d'une victime. Créer des séries de difficultés nouvelles, résultant de la privation du lieu de vie, distanciation, divorce, poursuite, litiges divers, avec saisie immobilière, saisie de salaire, de revenus, coupure EDF, téléphone, provoquant du stress, des insomnies, le tout générateur de maladies, etc. La victime se retrouve ainsi neutralisée, ruinée, anéantie, désintégrée. Les nouveaux parrains de Bernard Méry. Une contestation française de David Koubi, avocat au barreau de Paris. Toujours de David Koubi. Un manifeste, la charge. Sur la préface, on peut lire « Le seul gouvernement qui puisse fonctionner est un gouvernement au service du peuple, dirigé par le peuple et contrôlé par le peuple. » David Koubi. Florence Hartmann, lanceur d'alerte. Ils risquent leur vie pour protéger la note. Monsieur René Forné a failli perdre la vie.
de François Ratage, je vous en ai fait état. Donc la terre est plate, affaire suivante. Sur la préface, on peut lire « Avocat ou mafia, la situation est gravissime. En France, la profession d'avocat dispose d'un monopole légal pour défendre vos droits. Or, cette profession est tenue par des gens qui violent la loi et font taire leurs victimes en les menaçant, à tel point que les rares victimes osant témoigner ne le font que sous couvert d'un total anonymat, en dissimulant leur nom ainsi que leur prénom. En ce qui me concerne, je ne dissimule que mon visage. » Toujours de François Ratage. Justice de merde, tome 1. Il existe 6 à 7 tomes, comme celui-ci. Le faux en écriture publique, une tradition française. Quand le pillage devient un moyen d'existence pour des groupes d'hommes qui vivent au sein de la société, ce groupe finit par créer pour lui-même un système juridique qui autorise le pillage et un code moral qui le glorifie. Frédéric Bastiat. François Ratage. Alors, criminel ou pas criminel, la magistrature? Criminel. Toujours de François Ratage. La profession d'avocat doit disparaître, je confirme. La corruption s'exerce à travers les réseaux mafieux d'avocats dans un premier temps. Et pour finir, le journal L'Express, article d'avril 2010. Le vrai pouvoir des francs-maçons, élus, patrons, avocats, médecins, journalistes, leur figure de proue, des effectifs en forte hausse. Donc à l'intérieur du journal, vous pouvez retrouver un article que vous retrouverez sur mon site maisonnonconforme.fr. Donc en tapant je suis patrick.fr, vous allez tomber directement sur mon site. Donc il y a plusieurs pages qui sont fort intéressantes. La maçonnerie n'est ni plus ni moins qu'influente que le Rotary, etc., etc. Donc un article très complet sur la franc-maçonnerie au niveau du département de l'Aisne. Donc voilà, j'en ai fini. Je renouvelle mon total soutien à René Forné suite à la tentative d'assassinat dont il a été victime. Je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Je compte sur vous. Partagez au maximum. Il y va également de la vie de monsieur René Forné qui est menacé, qui est actuellement menacé. Le procureur de la République a classé le dossier. C'est une honte. C'est une honte. Monsieur René Forné, sans aucun doute, a été victime d'une tentative d'assassinat par le cartel grenoblois. Selon ses indications, justice, police, agence immobilière. À très bientôt. Merci d'avance.